Il y a environ 24 ans, je tombais tout à fait par hasard là-dessus. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Alors avant tout, je voulais faire un petit aparté parce que la chaîne, ces derniers jours, a atteint les 100 abonnés et je voulais vous faire part de ma plus grande gratitude par rapport à ça. Alors je sais que c'est peut-être pas énorme, 100 abonnés pour un youtubeur, c'est que dalle. D'ailleurs, je me considère même pas spécialement comme un youtubeur. C'est juste que j'avais commencé cette chaîne sans réelle prétention. Je suis quelqu'un de très prétentieux, mais j'avais pas de prétention pour cette chaîne en tout cas, quoi. Enfin voilà. Et j'avais surtout besoin de faire cette chaîne parce que ça me tenait à cœur. C'était quelque part une façon pour moi d'évacuer certaines choses dont j'avais besoin d'évacuer. Et ça m'a fait du bien. Alors ça voulait pas dire que je voulais faire spécialement de la merde. Ça voulait dire que j'avais envie de faire quelque chose de créatif. Je suis musicien à la base et puis je ne fais plus tellement de musique. Donc du coup, je voulais faire cette chaîne YouTube quelque part pour un peu évacuer le trop-plein. C'est un petit peu ma thérapie, cette chaîne. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier très chaleureusement. C'est quelque chose qui me touche énormément. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à ce que ce soit un truc qui fasse un beat total et je pense pas que j'aurais abandonné pour autant parce que j'aime bien faire ça. J'aime beaucoup parler de sujets différents. En tout cas, vraiment merci. Merci et j'espère que ça vous plaît toujours. J'espère qu'on va pouvoir continuer ensemble. J'espère qu'on va pouvoir peut-être interagir un petit peu plus. Je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai des projets en tête pour la chaîne. On en parlera plus tard, je pense. Voilà. En tout cas, maintenant, on va rentrer dans l'autre sujet. On va parler de Linkin Park. Alors, Linkin Park, donc c'est un groupe que j'ai découvert par hasard il y a à peu près 24 ans. J'étais avec une personne qui compte beaucoup pour moi et qui comptera toujours pour moi, je pense. Enfin, j'en suis sûr. Et donc on était en train de regarder la télé, alors je ne sais pas si c'était MCM ou MTV, et donc on était tombé sur le clip de Crawling sur l'album Hybrid Theory. À l'époque, on achetait encore des CD. Alors je sais que ça se fait encore aujourd'hui et je suis très content que ça se fasse encore, ça me fait plaisir. Je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose de palpable quand on achète de la musique quelque part. C'est vrai que Deezer, Spotify, c'est peut-être un petit peu trop virtuel. Et donc oui, à l'époque, on achetait des CD, parce qu'il n'y avait pas non plus toutes ces choses de streaming, Spotify, Deezer et tout ça. On avait quelques plateformes qui permettaient de pirater des CD, genre Napster, et d'ailleurs on avait Metallica qui était pas très content par rapport à ça, et qui avait mis Napster en procès, parce qu'il diffusait du Metallica, quoi. Money good, Napster bad. À l'époque, donc on achetait des CD et on avait l'habitude pour ça de faire quelques excursions sur Annecy. Parce que nous on habitait en station et il n'y avait pas grand chose à part des boîtes de nuit, des bars. Donc on allait sur Annecy à la Fnac pour aller acheter des CD avec les potes du groupe où je faisais de la musique à l'époque. Et honnêtement, j'avais hésité entre plusieurs CD. Alors il y en avait que j'avais pris, je sais plus trop ce que j'avais pris du Deftones, des trucs comme ça. Mais j'avais une hésitation entre Linkin Park et Limp Bizkit, The Chocolate Starfish and Hot Dog Flavored Water. Ouais, c'est très long comme titre, c'est chiant. Mais bref, du coup, j'hésitais entre les deux parce que les deux étaient bien et je savais pas lequel prendre. Et à l'époque, Linkin Park, c'était pas un groupe très connu, c'était un groupe qui commençait, quoi. Alors je m'étais dit, je vais prendre Linkin Park, et puis Limp Bizkit, je pourrais le prendre plus tard, quoi. J'avais pas le budget pour prendre les deux, en fait. Donc j'avais acheté cet album de Linkin Park.
J'avoue qu'au début, j'étais, alors pas forcément déçu, mais j'ai trouvé que les chansons étaient trop courtes et que c'était un petit peu dommage. Mais alors, après plusieurs écoutes, en fait, j'ai commencé à devenir fan, quoi. Bon alors vite fait, on va parler de Linkin Park. Aujourd'hui, en tout cas, Linkin Park est composé de Mike Shinoda à la guitare. Bon, c'est pas trop le guitariste non plus, mais guitare, chant, clavier et sample. Il y a Brad Delson à la guitare, Dave Farrell à la basse, Joe Hahn, lui c'est le DJ, sample, clavier, tout ça, Emily Armstrong, la chanteuse, et Colin Brittain à la batterie. Faut savoir que le line-up a changé entre temps. Évidemment, tout le monde pense à Chester Bennington, qui était le chanteur jusqu'en 2017, jusqu'à son suicide. Au passage, l'ancien batteur, Rob Bourdon, lui, il est parvenu après 2017. Bref, sous l'ancien line-up, donc avec Chester et Rob, à la place de Emily et Colin, Linkin Park a sorti 7 albums. En 2000, c'est la sortie de l'album Hybrid Theory, donc l'album que j'ai découvert finalement en 2000, il y a 24 ans. Et donc c'est l'album qui a propulsé Linkin Park dans la popularité. Et d'ailleurs ils ont même sorti quelques lives et tout ça avec un son vraiment néo-metal. Alors à l'époque on disait néo-metal, je crois qu'aujourd'hui on dit plus new metal. La différence, je crois qu'en fait ça veut dire la même chose. C'est juste que c'est plus sympa de dire new metal, c'est plus anglophone. Bref, si je dis néo-metal, il faudra comprendre new metal, d'accord ? Et donc c'est un album qui a propulsé Linkin Park dans la popularité et qui les a fait connaître dans le monde entier finalement. Alors d'accord, on va me parler des trucs, le monde entier, oui, Amérique du Nord, Europe et Asie. D'accord, bon, n'empêche qu'ils ont été connus partout, quoi. En 2003, ils ont sorti l'album Meteora, qui est pour moi leur meilleur album, avec... Bon, faut le dire, il y a une production de fou dessus, le son il est énorme, il y a une attaque sur tous les riffs et tout ça, enfin c'est un truc de dingue, et vraiment des énormes chansons. Le seul bémol que je peux émettre par rapport à cet album, c'est le titre Numb, qui est devenu trop connu, et je pense que d'ailleurs c'est peut-être le titre qui a fait que Linkin Park est devenu extrêmement célèbre par la suite. Même si dans l'album Hybrid Theory, on avait la chanson In the End qui avait cartonné, je pense que Numb, ça a été un niveau au-dessus et qui a propulsé Linkin Park à des niveaux bien supérieurs. En 2007, ils ont sorti l'album Minutes to Midnight. Alors je pense que pour moi, c'est un petit peu l'album de transition, c'est-à-dire qu'ils ont gardé ce côté néo-metal avec des morceaux plus pop-rock. Alors on gardait quand même bien l'esprit Linkin Park, mais avec des morceaux quelquefois un peu plus longs et aussi plus doux et moins d'agressivité. Et pour moi c'est vraiment l'album de transition en fait qui va faire la passerelle entre Meteora et A Thousand Suns. A Thousand Suns qui est sorti en 2010, donc c'est un album qui est quand même beaucoup plus posé, beaucoup moins agressif je dirais, avec des riffs moins forts, des guitares moins agressives, mais on garde quand même toujours le côté crié de Chester, et quelque part on assiste à un début de changement de style musical. J'ai l'impression qu'ils ont envie d'aller vers quelque chose de plus électronique, voire trip-hop, trip-rock. Et par contre en 2012 ils vont sortir l'album Living Things. Alors celui-là je trouve que c'est vraiment plus un album trip-rock, trip-hop, à la Archive, à la Morshiba. Alors moi qui étais un fan de la première heure de Linkin Park, j'avais quand même beaucoup de mal avec ces derniers albums, après notamment l'album Minutes to Midnight, où déjà j'avais une certaine déception, mais bon, après quelque part un groupe a besoin d'évoluer. J'avais lu des interviews comme quoi ils disaient que finalement ils allaient vers le style de musique qu'ils cherchaient à faire. Et pourquoi pas ? On avait quand même toujours ce côté électro depuis le début, avec notamment les petits interludes et tout ça, les intros d'albums, et notamment dans les chansons avec les parties DJ, les parties samples. Et là on était beaucoup plus là-dessus, et moins sur des guitares qui tabassent, et moins sur des cris, sur des riffs de métal quoi. Bizarrement en 2014 ils vont sortir The Hunting Party. Alors ça c'est un album pour moi, je n'ai pas compris. C'est un album qui est, j'ai envie de dire punk, avec des rythmes rapides, avec un son dégueulasse à la punk quoi.
Alors c'est un album en plus, je sais pas comment expliquer, où il y a quand même pas mal de collaborations. Je sais que je me rappelle d'une collaboration avec Serge Tankian de System of a Down. Bon, c'est pas un album qui m'a marqué plus que ça. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment... Je me suis dit, ils ont pété un câble en fait. Enfin, en 2017, alors ils sortent l'album One More Light, qui sera le dernier album sur lequel apparaît Chester Bennington. Alors lui, c'est un album quand même beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, extrêmement pop. C'est pas spécialement péjoratif de ma part, mais c'est vrai que on retrouve aucun morceau métal dans cet album. Il n'y a rien d'agressif. C'est vraiment un album limite dépressif. Et enfin, en 2024, et il est toujours pas sorti, ou alors peut-être qu'il sera sorti au moment où vous regarderez la vidéo, parce qu'il va sortir le 15 novembre, l'album From Zero, avec la nouvelle chanteuse et le nouveau batteur du coup, donc avec Emily Armstrong et Colin Brittain. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de cette évolution, de cette non-évolution. Est-ce que c'est toujours Linkin Park ? Bon alors pour être honnête, quand j'ai entendu parler de la reformation du groupe, j'ai trouvé ça complètement stupide. Je trouvais qu'après la mort de Chester Bennington, il n'y avait plus vraiment d'intérêt à continuer le groupe. Cela dit, je dois avouer quelque chose, c'est que lorsque j'ai écouté, et je pense que vous l'avez entendu vous aussi, le premier single qui est sorti, enfin en tout cas le premier clip, Over Each Other's avec Emily Armstrong, j'ai eu des frissons. Quand elle a commencé à chanter tout ça, ça m'a fait quelque chose. Et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et c'est pas souvent que j'arrive à avoir des frissons comme ça sur de la musique. Mais là, ça m'en a donné. Cependant, je me suis dit, est-ce que c'est toujours du Linkin Park ? J'en avais pas vraiment l'impression, en fait. Heureusement, j'ai un ami à moi qui allait les voir en concert à Paris, là, ces derniers jours. Et je me suis dit, tiens, je vais lui poser la question. Et déjà, la première question qui m'est venue en tête, c'est qu'est-ce que t'as pensé du concert, quoi ? Effectivement, quand j'ai vu qu'ils reformaient le groupe avec une nouvelle chanteuse, je voulais vraiment aller les voir, sachant que je n'ai pas eu l'occasion avant. Pour moi, déjà, ça ne sert à rien de comparer avec avant. Ce n'est pas comparable, c'est autre chose. Les anciennes chansons n'ont pas été conçues pour Emily, donc forcément, elle doit s'adapter et copier Chester pour contenter les fans. Je trouve les nouvelles chansons pour l'instant vraiment cool dans la lignée Linkin Park et adaptées à sa voix. Après, sur le concert, moi j'ai adoré. Musicalement c'est très propre, tout est bien joué, la voix d'Emily est impeccable, puissante, juste. Shinoda, on a l'impression qu'il a 20 ans. Franchement, j'avais peur qu'il ait pris un coup de vieux, mais pas du tout. Ça n'a pas pris une ride. Là où je peux émettre une critique, c'est ce qu'elle transmet comme émotion sur scène. C'est un peu lisse, ça manque de caractère. Chester dégageait une espèce de rage, tu sentais que ça venait des tripes. Bref, en résumé, musicalement c'est vraiment beau, mais au niveau d'Emily, ça manque de charisme et d'énergie sur scène, même si sa voix est incroyable. Alors oui, je suis plutôt d'accord avec ça, peut-être, j'en sais rien, moi j'y étais pas au concert. Et la deuxième question qui m'est venue, c'est est-ce que quelque part il avait pas l'impression d'avoir assisté à un tribute de Linkin Park ? Ou un tribute amélioré, je ne sais pas. En tout cas, voilà ce qu'il m'a répondu. Je ne dirais pas un tribute, non, mais effectivement, je n'ai pas vu le Linkin Park de ma jeunesse. C'est certain, c'est une sorte d'évolution du groupe, une autre version, différente. Et pour finir, je lui ai demandé si, pour lui, le groupe méritait toujours de s'appeler Linkin Park.
Oui, pour ma part, je pense que c'est une évolution et que le groupe, c'est toujours Linkin Park, comme plein d'autres groupes ont dû évoluer suite au décès d'un ou plusieurs membres, AC/DC, Metallica, etc. Alors pour ça, je suis d'accord, on a plein d'exemples. Par exemple, Genesis, lorsque Peter Gabriel est parti, Phil Collins a bien repris le flambeau. Effectivement, AC/DC, à la mort de Bon Scott, Brian Johnson, je pense que on associe même plus encore aujourd'hui Brian Johnson à AC/DC que Bon Scott. Un autre exemple, Iron Maiden par exemple, avec Bruce Dickinson qui... on se souvient beaucoup plus de Bruce Dickinson que Paul Di'Anno. C'est vrai qu'effectivement, je suis plutôt d'accord avec ça. En revanche, la carrière de ces groupes-là, avant leur changement, était quand même beaucoup plus courte. Donc c'est vrai qu'on a peut-être eu moins de mal à associer les nouveaux membres au groupe. Je sais pas. Pour Metallica, par exemple, il s'agissait du bassiste, donc c'est différent. Je pense que quand on a le chanteur ou la chanteuse ou quelque chose, qui décède ou qui part du groupe, je pense que c'est quand même différent, même si chaque instrumentiste apporte quelque chose au groupe. Et c'est vrai que Cliff Burton, par exemple, apportait énormément à Metallica. Mais la voix, c'est quand même quelque chose qui est prépondérant dans la musique, et c'est quelque chose qui va nous toucher parce qu'il y a des paroles, et c'est souvent les paroles qui vont aussi nous parler. Bien que c'est vrai que dans le métal, moi par exemple, dans le métal, les paroles, souvent je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est le gros riff qui tabasse. Ça dépend quel style de métal j'écoute. Mais si j'écoute du métal violent, c'est le riff de gratte qui va m'intéresser. Par exemple, sur Slipknot, Joey Jordison, ça a quand même changé quand il est mort. Enfin, il est parti avant de mourir, mais ça a quand même changé Slipknot, je trouve, quand il a quitté le groupe. J'aurais du mal à imaginer un retour de Nirvana sans Kurt Cobain. Queen sans Freddie Mercury, c'est pas possible pour moi. Je pense qu'il y en a qui apportent une empreinte tellement forte, tellement puissante, que c'est compliqué de pouvoir les remplacer. Et je pense, pour ma part, que Chester avait cette empreinte-là qui fait qu'il apportait ce qui faisait aussi Linkin Park. Alors attention, Emily, c'est une excellente chanteuse. Comme je vous l'ai dit, quand j'ai écouté, j'ai eu les frissons, parce que voilà. Mais est-ce que c'est encore Linkin Park ? J'ai eu du mal à me le dire. Et pourtant, quand j'ai écouté un petit peu ce que j'ai pu écouter sur le prochain album, je me suis dit qu'il y avait quand même un retour en arrière par rapport au style qu'ils avaient avant, donc néo-metal, notamment ça. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but swinging so low, trying to catch fire but feeling... A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, watching you turn your back like you always do. Alors limite c'est de l'autoplagiat, mais bon, ça c'est un truc qu'ils ont déjà fait. Notamment quand ils ont fait l'album Meteora, il y a eu quand même de l'autoplagiat. Je vous laisse voir. Get away from me! Give me my space back, you gotta just everything comes down to memories of I kept it in, but now I'm letting you I let you go, so get away from me! Give me my space back, you gotta just everything comes down to
ça c'est pas grave en fait, finalement c'est que de l'autoplagiat et c'est très bien parce que finalement c'est quelque chose qu'on a aussi envie de retrouver quand on écoute un groupe. Par exemple AC/DC, on s'attend toujours au riff binaire à la con qui nous fait triper quoi. Et voilà, comme Metallica, s'il n'y a pas de solo de guitare avec la wah-wah, bah, on est un petit peu perdu. C'est pour ça que d'ailleurs que Saint-Anger il a fait un petit peu polémique parce que 0 solo de guitare. Mais bon, ce qui m'a surpris quand même, c'est que malgré tout, alors j'ai pas entendu tout l'album, j'ai pas pu l'entendre en entier parce qu'il est pas encore sorti. J'ai pu entendre 3-4 morceaux. D'ailleurs, il faudra utiliser Deezer plutôt que Spotify parce que Deezer c'est français, je suis pas sponsorisé, j'en ai rien à foutre. Mais c'est juste que je trouve que c'est bien de soutenir les trucs français qui marchent bien et qui sont cool. Bref, j'ai trouvé que les morceaux qui faisaient plus Linkin Park avec Emily, c'était moins bien que Over Each Other, qui gardait ce côté Linkin Park, mais avec la touche d'Emily en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle fait exprès d'avoir une voix criée comme Chester, qui hurlait, qui machin, et elle, on sent que, comme le dit Tony sur la conversation que j'ai eue avec lui, elle essaye de l'imiter pour faire plaisir aux fans. Moi justement ça m'a fait chier. Mais encore une fois, le fait qu'elle apporte sa touche personnelle, ça enlève le côté Linkin Park. Mais c'est quelque chose que j'aime. Et c'est pour ça, est-ce qu'il faut que ça continue de s'appeler Linkin Park ou pas ? De toute façon maintenant c'est trop tard. Je passerai toutes les polémiques qu'il y a parce que évidemment Emily Armstrong est liée plus ou moins à la scientologie et tout ça, enfin... Je commence à être saoulé de tout ça et puis j'ai pas envie d'en parler là. Mais en tout cas, c'est une chanteuse qui a énormément de talent, mais j'arrive toujours pas à me dire que c'est du Linkin Park. Pour moi, Linkin Park sans Chester, c'est plus Linkin Park. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que Tony a raison, peut-être que c'est une évolution, peut-être que... J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. J'aurais voulu que Chester soit toujours là en fait. Et peut-être qu'il y a un side project avec Emily aussi parce que honnêtement, moi une musique qui me fout des frissons, ça veut dire que ça me touche. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous Linkin Park sans Chester c'est toujours Linkin Park ? Tout comme moi, je pense que Nirvana sans Kurt Cobain c'est pas Nirvana. Queen sans Freddie Mercury c'est plus Queen. J'avais beaucoup d'admiration pour Chester, alors c'est vrai que leur style musical j'avais un petit peu lâché, parce que je suis un puriste, je suis un métalleux, un méchant, voilà. Mais c'est vrai que Chester, il avait quelque chose quoi. Il avait ce côté écorché, il avait quelque chose qui pouvait parler à plein de monde et je pense qu'il y avait beaucoup de messages d'alerte aussi dans ses chansons qui n'ont peut-être pas été interprétés ou alors qui l'ont été mais qui ont été prises... au second degré, alors qu'au final, on sait très bien comment il a fini. Et ce qui est étrange, c'est que ce côté noir est quand même resté, en tout cas de ce que j'ai entendu du dernier album, est quand même resté avec Emily. Alors est-ce que c'est une volonté de garder un fil conducteur et peut-être d'évoluer par la suite, j'en sais rien, Dans ce cas-là, je trouve ça malsain. J'en ai aucune idée. J'aimerais beaucoup que vous me donniez votre avis par rapport à ça. Est-ce que pour vous, Linkin Park sans Chester, c'est toujours Linkin Park ? Je remets pas du tout en question les capacités vocales d'Emily, qui est une excellente chanteuse, hormis ses côtés scientologues, tout ça, voilà. Mais artistiquement, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent qui peut remplacer... peut-être Chester, je sais pas. À vous de me le dire. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu malgré tout. C'est vrai que c'est un sujet compliqué parce que c'est quelque chose qui me touche et
En tant que fan, j'ai beaucoup de mal à être objectif là-dessus. Pour moi, Linkin Park, c'est terminé en fait. Même si je vais les voir là en concert avec Emily, malgré tout le respect que j'ai pour elle, j'aurais pas l'impression d'avoir vu Linkin Park. Et je me trompe peut-être. Peut-être que j'idéalise trop Chester en tant que frontman. Je sais pas. Toujours est-il que quelque part, je trouve ça cool qu'il baisse pas les bras. Et peut-être grâce à ça, ça permet de faire que le métal continue à vivre dans des lieux plus communs, sur des radios par exemple, à la télé, sur des clips. Et pour moi, le fait que le métal ne soit pas encore mort, je trouve que c'est énorme.